Alors pour aujourd'hui, je voulais vous montrer absolument cette tenue de Kate Middleton parce que c'est un exemple vraiment de style casual chic. Donc casual chic, c'est décontracté chic. Alors qu'est-ce qui fait que c'est décontracté, pardon, je vais y arriver, c'est qu'elle a un t-shirt, une marinière en coton, donc ça fait décontracté. Et puis la semelle en liège de ses chaussures, talon compensé avec une plateforme, ça fait quand même plus décontracté que des escarpins classiques. Alors attention, méfiez-vous, les lignes horizontales, ça va avoir tendance à étirer horizontalement, donc à donner du volume euh, quand on porte des lignes horizontales. Donc attention, si vous portez une marinière, si vous ne voulez pas augmenter le volume de vos épaules, méfiez-vous. En revanche, ici, peu importe, parce qu'on porte une veste par-dessus. La veste, en fait, elle va venir donner de la verticalité. Les pans de la veste vont venir casser ce côté horizontal des lignes et ramener de la verticalité. Donc finalement, on s'en fout. Alors, un autre exemple que je voulais absolument vous montrer, c'est qu'on peut très bien faire plusieurs tenues différentes avec les mêmes vêtements lorsqu'on choisit juste de changer quelques éléments. Tout ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un dressing qui déborde pour avoir un bon style affûté ou avoir plusieurs tenues. C'est qu'il vous faut absolument des pièces basiques. Donc là, regardez bien au niveau du pantalon et de la veste et des chaussures. À quelque chose près, ça pourrait être les mêmes pour faire une deuxième tenue. Alors, c'est pas exactement la même veste, mais honnêtement, les mêmes chaussures, les mêmes pantalons et la même veste, vous changez juste le t-shirt coton, vous mettez un petit chemisier carreau, vous rajoutez une ceinture et ça nous change déjà de style. Donc, c'est pas l'idée de je deviens une fashion victime parce que je travaille mon style, etc. Non, l'idée, c'est de trouver dans quel style je me sens bien. Est-ce que je me sens bien dans le style plutôt business, chic, ou plutôt dans le décontracté, ou plutôt entre deux, ou finalement, ça dépend de la situation, du contexte, mais c'est déjà d'avoir des vêtements basiques, faciles à porter avec n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du chemisier en jean en fait. Une petite chemise en jean, ça fait partie des basiques. Alors ça va pas être la priorité quand vous êtes en train de construire votre dressing, parce que pour aller bosser, ça dépendra complètement du secteur d'activité, du dress code imposé ou pas selon votre travail. Mais disons que pour le week-end, pour un côté un peu plus détente ou pour un côté un peu plus mode, la chemise en jean, elle est vraiment pratique. Donc dans mon premier exemple, on voit qu'on l'associe de manière très facile avec un pantalon noir et des petites mocassins, attention au léopard. Comme ça, en fait, le léopard nous permet d'apporter une petite touche fantaisie, parce que c'est vrai que le pantalon noir juste avec la chemise en jean, c'était un petit peu simple. Donc on a une petite touche mode sur les mocassins léopard. Vous voyez que le sac est noir comme le pantalon, donc très simple. Et là, la chemise, elle est rentrée dans le pantalon, boutonnée de manière très classique. Et c'est vrai que le côté jean, ça amène un petit peu de fraîcheur. Mon deuxième exemple, en fait, c'est juste pour vous montrer que de la même manière, on a simplement changé le pantalon noir pour une jupe noire. Donc c'est tout bête aussi, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, d'associer différents basiques dans notre garde-robe, mais finalement ça fonctionne très très bien. Un autre exemple, vous pouvez utiliser la chemise en jean d'une manière différente en fait, simplement au lieu de la porter comme une chemise classique, tout boutonnée, rentrée dans le pantalon ou la jupe, là on laisse la chemise en jean ouverte et on la porte comme une veste. Donc ça va vraiment être pratique à la mi-saison, même cet été, quand il fait bon mais qu'il y a quand même un petit air frais, ça permet d'avoir quelque chose sur les épaules, des manches, tout en gardant du style. Et encore une fois, en contrastant les styles et les matières, donc je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, ce sera l'occasion encore de nouvelles vidéos, mais en contrastant, donc en mettant à l'opposé des matières différentes, ça va nous créer du style. Un dernier exemple, bon là c'est vraiment pousser la décontraction, on va dire quand même stylée, mais vraiment décontractée. Là on voit que c'est avec des baskets, tous les éléments de cette tenue sont très décontractés, très à la cool. Et la petite chemise en jean, ça apporte un peu de couleur, ça apporte un certain style.
Voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager des conseils sur le Perfecto. Le Perfecto, c'est une veste en cuir qui va être vraiment un vêtement en fait couteau suisse. Le Perfecto, on peut le mettre avec plein de choses et ça vous permet de styliser vos tenues de manière très très simple. Alors mon premier exemple, c'est simplement avec un pantalon et on voit là que dans cet exemple, on a dédramatisé le style parce qu'on a mis en opposition un perfecto en cuir, donc dans un style plutôt rock, avec des escarpins qui sont, elles, dans un style eux, dans un style très formel, très classique. Et le fait de contraster du rock et du formel, ça va nous créer un véritable style intéressant. Donc l'avantage aussi du blouson perfecto, c'est que c'est un blouson court et ça va donc permettre d'élancer la silhouette puisque visuellement, on va avoir l'impression que vos jambes sont plus longues et ça va donner un dynamisme à la silhouette. Donc vraiment intéressant, ça peut être à la place d'une veste de tailleur, d'une veste d'un blazer, si vous avez envie de donner un côté un petit peu plus structuré, plus classique, sachant que le perfecto est intéressant aussi pour les morphologies, ce qu'on appelle en A, celles qui ont les épaules plus étroites que les hanches, parce que ça va permettre de donner un peu plus d'ampleur en haut du corps et de rééquilibrer les proportions. Dans mon exemple suivant, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi porter un perfecto avec une jupe parce qu'il arrive parfois qu'on ne sache pas vraiment quoi mettre en haut quand on porte une jupe. Donc il y a encore des proportions à respecter quand on porte une jupe parce que ça a tendance à sectionner un peu le corps. Mais bon, j'en reviendrai sur d'autres vidéos là-dessus, mais en tout cas, ça peut être une bonne option lorsque vous portez une jupe et que vous avez besoin de porter quelque chose en haut, vous ne savez pas trop quoi porter un perfecto et tout de suite ça va donner du style. Et on voit aussi, on a un contraste de matière entre la jupe qui va être plutôt fluide contrairement au blouson qui lui sera beaucoup plus rigide. Et c'est encore ça qui va être intéressant de créer ce contraste. Un autre exemple, on peut porter un perfecto bien avec une petite robe tout à fait classique. Une fois de plus, on décale, on va contraster les styles. Une robe classique avec un perfecto en cuir qui fait rock et ça crée tout de suite quelque chose d'intéressant. Donc si vous ne savez pas quoi mettre sur les épaules quand vous sortez en robe, si vous ne voulez pas prendre l'option châle qui fait trop classique ou le petit gilet en coton qui ferait un peu trop mou, un peu trop voilà, là on porte un perfecto, tout de suite ça fait plus affûté quoi. Un autre exemple de robe, là on est sur une robe moulante, beaucoup plus sexy, plus glamour, ça fonctionne aussi, on est encore sur un contraste de matière. Et là vous remarquez que c'est porté avec une petite paire de baskets, donc le côté rock glamour va être atténué par le port des baskets qui vont faire un peu redescendre le style glamour. Un dernier exemple, on peut aussi porter un perfecto avec une robe totalement fluide. Là, on est sur un type de tissu type mousseline et donc transparent, très fluide, très léger, totalement opposé au cuir qui sera lui rigide et très épais. Et c'est ça encore une fois qui va créer quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez finalement le perfecto, on peut le porter avec tout et n'importe quoi presque. Même avec un jogging, un pantalon très décontracté, ça va créer encore un espèce de style un peu en fausse dégaine. Donc dans tous les cas, le perfecto il va fonctionner. Attention en revanche, il faut absolument bien choisir votre taille parce qu'on a tendance spontanément à prendre des blousons un peu trop grands par souci de confort. Le perfecto, on va pas le fermer, hein, donc c'est pas grave si il est trop serré, vous pouvez pas fermer la fermeture éclair. Dans le style, dans la façon de porter le perfecto, il sera toujours ouvert. Donc quand vous l'essayez, vérifiez bien que les coutures des épaules soient au bon endroit, que ce soit bien au niveau de la longueur, que ça ne tasse pas votre silhouette, que ça ne soit pas trop large non plus. C'est très important que le perfecto soit à votre taille, à la bonne taille. Voilà, donc c'était la petite capsule du jour. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration, de nouvelles idées, de nouvelles envies et puis que vous alliez pouvoir avancer comme ça dans votre style vestimentaire, dans le choix de votre image et que vous soyez de plus en plus à l'aise et aligné sur tous les plans.